L'éditorial. La semaine écoulée a été marquée par quelques réactions négatives à la campagne pour prévenir l'extension de l'épidémie du Covid-19 dans notre pays. Alors que, paradoxalement, augmentait le nombre de cas positifs officiellement répertoriés, un 20e annoncé vendredi, puis un mort, le premier mort annoncé dimanche, présumément un avocat qui serait membre du cabinet du ministre de la Justice. Mais on attendait encore la confirmation officielle. Mais voici que des manifestants surgis de nulle part font ce qu'on appelle un auto-da-fé, un incendie en public et revendiqué, de dizaines de seaux à eau blanc distribués par le gouvernement pour se laver les mains, le lavage des mains à eau chlorée étant universellement considéré comme une des méthodes de lutte contre la propagation du coronavirus. La scène, animée par des dizaines d'individus camouflés, ironiquement sous un masque, est aussitôt répercutée sur les réseaux sociaux. Elle est censée dénoncer la campagne menée contre l'épidémie par le gouvernement haïtien comme une simple magouille, comme on dit chez nous, par le pouvoir en place pour continuer à battre monnaie sur le dos du peuple, alors qu'il n'y a pas réellement de coronavirus en Haïti, selon les manifestants. Bien entendu, le coronavirus, ce n'est pas pareil au séisme du 12 janvier 2010, quand au lendemain, les rues de la capitale s'emplissaient aussitôt de milliers de cadavres exposés en plein jour, et donc pas de cadavres, pas de coronavirus. Conclusion, c'est un mensonge inventé par Jovenel Moïse et son nouveau Premier ministre Joseph Joute pour continuer de tondre la population comme un mouton, de détourner les fonds publics. Cependant, s'il y a quelques naïfs pour le croire vraiment, il ne faut pas écarter cela que la nouvelle conjoncture peut aussi bien déranger. N'oublions pas certains pasteurs dont les églises ont été forcées par le gouvernement de fermer, étant donné que les grands rassemblements sont perçus partout dans le monde comme étant le moyen le plus propice à l'extension de l'épidémie. Or, ce sont aussi des millions qui se brassent à l'ombre de ces églises qu'on a vu se multiplier par centaines au cours des dernières décennies dans notre pays. Et dans un pays qui devenait, dans le même temps, toujours plus pauvre, et le peuple toujours plus en quête du pain quotidien. Au sens propre, on va plutôt à la célébration du midi dans ces églises-là, et on rentre avec un sachet rempli de dons alimentaires. Les responsables de ces temples-là doivent donc mal digérer les mesures d'interdiction de grands rassemblements appliquées aussi depuis 2 semaines par le gouvernement haïtien. Et d'un, cependant, retenez qu'il ne s'agit pas du culte protestant proprement dit, dont les représentants officiels partagent le même souci que les responsables gouvernementaux et que le reste de la population, tout comme ceux de l'Église catholique, ainsi que de la religion dite nationale, le vaudou. Non, il s'agit ici des faiseurs de miracles et qui s'enrichissent à l'ombre de toutes les religions, comme le fameux pasteur Punaise, celui-là qui promettait de guérir du sida avec une décoction de punaises grillées. Il a dû fuir avec la police et la justice à ses trousses, mais faut pas croire qu'il reste tranquille pour cela. Faut pas croire que ces gens-là vont baisser pavillon, comme on dit, aussi facilement. Les réseaux sociaux se font aussi l'écho ce week-end de bandes de raras sorties dans les coins profonds du pays. Les raras, pour les étrangers, sont l'équivalent du carnaval dans nos communautés campagnardes. Le gouvernement a également interdit leur organisation, leur sortie cette année, toujours dans le cadre de l'application du précepte « moins on est ensemble, mieux ça vaut » ou encore en créole « moins de chiens, moins de puces ». Cependant, l'interdiction des raras représente aussi un gros manque à gagner pour certains, parce que c'est une activité grassement financée par la caisse publique
propagande gouvernementale oblige. Et en tête des bénéficiaires sont les élus, tant communaux que départementaux. Et ce week-end circule la vidéo d'une bande de raras qui prend ses ébats comme si de rien n'était à Saint-Louis-du-Nord, qui plus est, portant des masques à l'effigie coronavirus. Vidéo aussi des funérailles sur un rythme endiablé et rassemblant plusieurs dizaines dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince d'un Oungan, un prêtre vaudou nommé Manassé, présumé membre du groupe Raram. Tout cela dans une volonté évidente de saboter la campagne contre le coronavirus. Bien sûr, les populations de l'intérieur du pays n'ont pas autant accès aux émissions radiophoniques, qui sont le principal relais de la campagne contre le coronavirus, ni aux nouvelles technologies, Internet, réseaux sociaux, etc. Mais parlons un peu des radios. Or, ces dernières, justement, n'ont pas toutes ni toujours joué un rôle conforme aux principes du métier, sérieux, honnêteté de l'information, équilibre, ces derniers temps. Ce qu'on appelle les fake news ou désinformation constituent plutôt l'élément principal de leur programmation. En effet, les scandales qui ont marqué la vie politique du pays ces dernières années, plus particulièrement, ont vu aussi le milieu radiophonique dériver de certains principes pour devenir un instrument de chantage aux mains de beaucoup, propriétaires de médias, journalistes de circonstances, et leurs alliés des secteurs politiques et économiques, au fur et à mesure aussi, bien sûr, que ce médium, la radio, devenait un instrument incontournable, aussi bien pour les dirigeants en mal de propagande pour cacher l'absence de toute réalisation effective, que pour certains politiciens de l'opposition sans programme véritable, et pour certains grands Manitou de l'économie locale qui sont devenus des masters confusion. Et c'est tout ce monde que dérange cette petite tentative de remettre un peu d'ordre dans les affaires publiques à l'occasion de cette campagne, appuyée aussi par l'international pour tenter de barrer la route aux montagnes de cadavres faites en d'autres coins du monde, y compris ici aux États-Unis, particulièrement à New York, par la terrible pandémie. Cependant, si sous peine de disparition pour incompétence absolue, et à la face du monde, le pouvoir haïtien est obligé de prendre un peu plus de responsabilité vis-à-vis de la population. Cependant, nous ne devons pas laisser cet effort de tous et par tous, unanimement organisé, devenir non plus une machine de propagande gouvernementale. Conclusion, c'est veiller en haut, veiller en bas.